Fais ton move! Salut le Dreammaker, c'est Etienne Mimi, j'espère que tu vas bien et que tu fais ton move. Donc aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que c'est la première vidéo d'une série de 3 dans laquelle je te dis comment obtenir des résultats extraordinaires. Du jour au lendemain, tu vas pas avoir des résultats extraordinaires, c'est sûr, mais je veux juste t'expliquer le principe. Et en fait, avant de commencer, avant de t'expliquer davantage les principes que je souhaite te partager, je veux que tu saches, peu importe où tu en es dans ta vie, que ce soit relationnel, émotionnel ou physique, peut-être que tu as du mal à perdre du poids ou même au niveau de ton travail, ton passé n'est pas égal à ton futur. Ton passé n'est pas égal à ton futur. Et je t'explique ça juste après le générique. Donc, comme je te disais avant le générique, ton passé n'est pas égal à ton futur. Et en fait, d'un point de vue neuroscientifique, il a été démontré que les humains, les êtres humains, les hommes, ou peu importe ce que tu l'appelles, ont entre 60 et 70 000 pensées chaque jour. Et sur ces 60 à 70 000 pensées, 90% sont recyclées du jour au lendemain. Donc, ça veut dire que les pensées que tu as aujourd'hui, engendreront les résultats que tu auras demain. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si mon monteur est sympa, il te montrera un schéma dans lequel tu verras que les pensées engendrent les émotions qui ensuite découlent sur les actions pour enfin obtenir des résultats. Et il y a deux cercles, il y a soit le cercle vertueux ou soit le cercle vicieux. Si tu as des pensées négatives, alors tu auras des émotions négatives et donc des actions négatives et par conséquent des résultats négatifs. Et à contrario, si tu as des pensées positives, tu auras des émotions positives et donc tu prendras des actions positives qui engendreront des résultats positifs. Et en fait, c'est super important de comprendre ça et on a beau rabâcher, il faut avoir la pensée positive ou autre. Je dis pas qu'il faut tout le temps être positif et même mentir sur le fait d'être positif et se convaincre soi-même que tout va bien, etc. En fait, il y a une différence entre la pensée positive et la pensée puissante ou en anglais le power thinking. La pensée puissante, ce que j'appelle, c'est accepter le fait que parfois ça va un petit peu moins bien, mais juste en être conscient et l'accepter et faire des feedbacks, se faire des auto-feedbacks et comprendre comment on peut modifier cet état. Mais en fait, la manière dont vous allez penser va conditionner réellement vos émotions et ensuite vos émotions impacteront directement vos actions qui ont par conséquent, impacteront vos résultats. Je vais vous donner un exemple concret sur la puissance des pensées négatives ou positives. Par exemple, moi je me suis toujours considéré nul en vente. Je me disais, Etienne, tu ne sauras jamais vendre. Et en fait, à partir d'un moment, j'ai décidé d'arrêter de penser ça et de me dire, je vais acquérir cette compétence-là et je vais être excellent dans ça. À l'heure actuelle, je suis pas encore excellent parce que je suis encore en train d'améliorer mes compétences par rapport à ça, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille et je sais que je serai excellent dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai commencé à changer mon état d'esprit par rapport à la vente et me dire que je peux le faire et je vais le faire et par travail, en fait, du coup, ça a engendré des émotions positives par rapport à la vente et j'arrêtais de me dire et de me bloquer, etc. Et en fait, c'est aussi une question de blocage psychologique par rapport à ces croyances limitantes et du coup, ça a engendré des actions positives et les résultats, ils sont là. Les résultats, j'arrive maintenant à closer des deals, pas forcément des énormes deals pour le moment. J'ai pas envie de mentir ni rien, mais j'arrive quand même à closer des deals, que ce soit par téléphone ou en physique. Et encore une fois, tu as le pouvoir de changer tes pensées et d'obtenir tout ce que tu veux. Il n'y a absolument aucune limite, c'est seulement tes croyances et la manière dont tu vas penser. Et oublie pas ce principe neuroscientifique où on a entre 60 et 70 000 pensées chaque jour et 90% sont recyclées du jour au lendemain. Donc si tu veux changer radicalement tes pensées, il va falloir aussi changer ton environnement
l'environnement et autres. Et j'en parlerai dans une autre vidéo et qui n'est pas le sujet de celle-ci. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as appris pas mal de choses. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. J'ai oublié de te le dire au début de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et à laisser un commentaire ou poser éventuellement des questions. Et j'ai un message à te transmettre. Rien n'est impossible.